La question, c'est qu'est-ce que je fais avec l'addiction des jeux vidéo? Moi, ma réponse est un jeu vidéo n'est pas une addiction. Ouais. Point. Tu peux avoir une personne qui va jouer 3 heures par jour et ça va être hyper mauvais pour lui parce que en fait, derrière, ce joueur ou cette joueuse a d'autres problématiques, va avoir d'autres, symptomatologies, en fait, en lien avec l'anxiété, en lien peut-être des fois avec du TDAH. Enfin, il y a un nombre incalculable, hein, de listes, évidemment, les 2 que je viens de nommer, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plein d'autres, sujets qui peuvent graviter autour du jeu vidéo, qui sera l'objet d'expression d'un mal-être ou d'une problématique, mais pas pour autant une addiction en tant que telle. C'est le vecteur, en fait, du mal-être. Ça peut exactement être un vecteur, oui, tout à fait. Et un exemple par rapport à ça, quand on parle aussi de l'addiction au jeu d'argent, c'est aussi pour ça que dans les problèmes d'addiction qu'on va apparenter au niveau du jeu vidéo, pour beaucoup, c'est quand il y a ce côté aussi. Ah, les gachas. Les gachas, Ouais. voilà. Mais ça, du coup, ça va pas être l'addiction au jeu vidéo. Ça va être l'addiction au jeu d'argent. Ah, Exactement. Pas du tout ça. Tu Comme ça, vois. j'avais pas du tout pensé. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que le jeu vidéo, il n'y a pas une addiction en tant que telle dans le jeu vidéo. Quand on est addict à quelque chose, on le dit toujours, on sera addict toute la vie. On peut être addict à l'alcool, être en sevrage d'alcool, et puis partir dans la drogue plus dure, et devoir repartir sur un autre sevrage. Un jeu vidéo, c'est pour ça, tout à l'heure, je donnais l'exemple, tu peux être dans un comportement délétère sur un jeu, t'arrêtes ce jeu, si tu as traité la raison de pourquoi le premier jeu était délétère, si tu rejoues derrière, tu as beaucoup moins de risques, et normalement, tu vas pas en fait retomber dans les mêmes pratiques. Tu auras été accompagné là-dedans, tu auras conscientisé aussi ce qui se passe, et tu connaîtras en fait, tu auras mis en place tes propres codes pour éviter justement d'être dans une pratique qui ne t'apporte que du négatif. Si c'est dans notre entourage, on a quelqu'un qui émet des signes qui nous inquiètent, c'est lui dire, le questionner. D'autres liens aussi qui peuvent être alertants, c'est typiquement quand tu as une contamination donc émotionnelle du jeu à la vie perso ou au travail. Donc imaginons tu as passé une sale partie et ça t'empêche, tu vois, typiquement de dormir, ou alors tu as des ruminations le lendemain au boulot. Tu repenses à ton jeu, tu repenses à ta partie, tu repenses à ce qui s'est passé. Les jeux, c'est souvent en ligne, tu peux être en contact avec d'autres personnes. Donc voilà, quand il y a quelqu'un qui a quand même des ruminations de ce qui s'est passé sur le jeu, est-ce qu'il y a un problème aussi peut-être de harcèlement qui peut être très dangereux aussi, hein, dont on parle de plus en plus heureusement, mais voilà, qui peut être invisible très, très longtemps. Si tu peux pas passer une journée que tu ressens un besoin, j'ai besoin de jouer, il y a quelque chose à creuser et c'est vraiment quelque chose, il faut venir en aide à la personne qui ressent ce genre de manque. Moi, je pense que c'est surtout ça, c'est sensibiliser aussi les personnes qui sont autour pour reconnaître un petit peu, pas les symptômes, mais les signes, en fait, qu'il y a un mal-être. Parce qu'en fait, c'est une addiction, il y a un vrai côté, un truc tout bête. Quand tu es addict à quelque chose, tu as aussi une part de symptomatologie dans le manque qui est extrême. Ah oui, que tu n'as pas dans dans l'addiction de jeux vidéo, parce que ce n'est pas une addiction de jeux vidéo. Tu vois. Tu peux en mourir quand tu fais un sevrage d'alcool. Tu peux en mourir, tu t'en meurs pas si tu arrêtes le jeu vidéo, même brusquement, hein. C'est pas vrai. Ouais. Par contre, si tu fais des crises émotionnelles, comme on peut des fois avoir de témoignages, ah mais si, mais moi mon gamin il te parle dans des colères, c'est qu'il ne sait pas gérer son émotion, c'est que derrière il a peut-être un autre trouble. Et qu'en fait le jeu vidéo était l'objet d'expression de ce trouble. Mais c'est pas le jeu vidéo qui est déclencheur de ce trouble. La clope est déclencheur de l'addiction à la clope. Ouais.